peux vous parler, une fois de plus, du masculin et du féminin au regard du débat, le sens du débat. Et on voit bien que la conception intrinsèque, viscérale des femmes sur la façon dont on doit communiquer entre soi, entre les uns et les autres, n'est pas la même que chez les hommes. Je dirais que chez les femmes, il y a la question du territoire. Au fond, quand quelqu'un parle, c'est un petit peu comme s'il vous recevait chez lui. Voilà. Donc vous êtes chez lui, vous devez vous plier à sa présence, à ses droits de hôte, et vous devez le respecter, si on peut dire. Vous savez, la notion de territoire, elle a été très développée par les psychologues. Le débat, c'est aussi la fin du protectionnisme. Le protectionnisme, c'est voilà, ça c'est mon territoire, vous n'y touchez pas, vous me laissez dire ce que j'ai à dire, et puis après, c'est à vous de parler, et vous direz ce que vous avez à dire, et personne ne va interférer avec le territoire de l'autre. Je dis ce que je sais, sur ce que je connais, vous ne savez pas ce que je sais et ce que je connais, donc vous me laissez dire ce que je connais et ce que je sais, et puis vous, après, vous parlerez de ce que vous savez et ce que vous connaissez. Ça, c'est la conception féminine du débat, que je rejette, effectivement. Mais que je rejette d'une certaine manière. Après tout, entre femmes, pourquoi ça ne fonctionnerait pas comme ça? Mais le problème, c'est quand des gens essaient de vous imposer des valeurs qui ne sont pas les vôtres. Par exemple, quand une femme essaie d'imposer cette théorie du territoire à un groupe d'hommes qui sont en train de discuter en disant « Arrêtez de vous interrompre, arrêtez de discuter les uns sur les autres, etc. » Elle voudrait que chacun parle à son tour et raconte ce qu'il a à dire et qu'il ne soit pas interrompu et qu'il parle de ce qu'il sait et qu'il connaît, et puis après, l'autre va faire pareil. Donc il y a deux conceptions totalement différentes des débats. Et d'ailleurs, on le voit bien avec des émissions de télévision. Par exemple, Pascal Praud, lui, il a une conception très masculine, très virile du débat. Avec tout ce que ça implique, du débat au sens masculin du terme. Et quelqu'un comme Caroline Roux, par exemple, elle a une conception plus féminine. Voilà, un tel parle, on lui donne la parole pendant X temps, après c'est un autre, et généralement, ils ne vont pas s'interrompre, et surtout, ils ne vont pas dire « je ne suis pas d'accord avec vous ». Alors, l'autre jour, il y avait l'autre jour, c'est-à-dire hier soir, il y avait une veillée d'études dans le cadre de la fête juive de Shavuot, qui correspond plus ou moins à la Pentecôte chrétienne. D'ailleurs, ça a lieu à peu près au même moment. Les 50 jours ou les 49 jours après Pâques. Et au lieu de laisser la place pour le débat, on a eu des exposés très lourds, très longs, dont un notamment sur la terre promise, qui aurait pu faire l'objet de discussions, et on nous a asséné des connaissances, en soi très intéressantes bien sûr, que le type savait de quoi il parlait, nous on ne le savait pas tellement, mais on aurait pu élever le débat en disant, bon, on ne va pas parler uniquement des faits liés au Birobidjan, par exemple, hein, qui est l'État juif pensé par Staline. On va donner cet exemple pour montrer qu'il y avait d'autres options au XXe siècle que la Palestine, mais bien entendu, il aurait fallu rebondir sur la question de qu'est-ce que c'est que la terre promise à différentes époques, etc. Eh bien, ça n'a pas été fait parce que, tout simplement, il n'y avait pas le temps pour ça. Et c'est souvent ce qui se passe, on dit à quelqu'un de présenter un sujet, il en parle de manière extrêmement longue, et après, le temps imparti au débat n'existe plus. Je trouve ça scandaleux. Parce que, mais du point de vue du féminin, bon, ça se comprend. Hein. Le type parle d'un sujet, voilà, il le développe, c'est un sujet qu'il connaît, que les autres ne connaissent pas, les gens s'instruisent, et à la fin, on dit, bon, ben voilà, voilà, c'est terminé.
on n'a pas le temps du débat, voilà, sur un sujet aussi fondamental et aussi passionnant que le concept de terre promise, c'est voilà, c'est confisqué. Donc il faut quand même ne pas exagérer. Il ne faut pas que les prises de parole soient trop longues et qu'elles se fassent aux dépens du débat. Mais le débat, c'est aussi un problème pour beaucoup de gens. Parce que le débat, ça veut dire que la personne qui croyait avoir le monopole du savoir, de la parole, parce que c'était son territoire, c'était l'heure qui lui avait été consacrée et octroyée, alors elle, tout d'un coup, on va rentrer sur son territoire et on va lui poser des questions, on va intervenir, et ça, c'est insupportable pour certaines personnes, voyez-vous. Donc, on préfère cloisonner. Voilà, vous avez un temps de parole, après il y a un autre qui a un temps de parole, et puis on ne va pas, comme ça, empiéter sur le territoire du voisin. Bon. Ça, c'est une conception féminine du débat, qui n'est pas très intéressante à mon avis, et qui est plutôt abrutissante. Alors il y a des gens qui, d'ailleurs je me souviens très bien, des gens qui disent « Ah mais moi j'aime bien comme ça écouter quelqu'un parler ». Évidemment, parce que l'avantage de cette formule, c'est que, un, la personne parle, elle n'est pas mise en question, et deux, les gens qui posent des questions ne vont pas non plus être mis en cause. Donc chacun est dans son petit coin, chacun a sa petite cellule, son petit cocon, et puis voilà. Parce qu'il est évident que si dans un débat on prend la parole, bah, on s'expose à ce que l'on vous fasse des observations sur ce que vous avez dit. Et il y a des gens qui préfèrent comme ça qu'on ne les mette pas en question, qu'on ne s'occupe pas d'eux, et qu'ils soient là en train d'écouter quelqu'un faire son numéro. Bon. C'est un point de vue qui se défend, qui se comprend. Surtout chez des gens fragiles, des gens qui préfèrent être dans une position passive. J'écoute tranquillement l'autre parler, je suis bien poli, et je ne vais pas m'amuser à l'interrompre ou à le mettre en question. Et il est clair que pour des gens qui sont notamment immigrés, quelle que soit la religion, et quel que soit le pays, d'ailleurs, le problème se pose. Ne pas trop s'exposer, parce qu'on n'est pas tout à fait, on ne maîtrise pas tout à fait tous les codes, on ne sait pas exactement comment prendre la parole, on n'écoute pas forcément très bien ce qui se dit, parce que c'est là où le bas blesse, justement, c'est quand on ne comprend pas ce que l'autre dit. On ne comprend pas son argumentation, et on risque par conséquent, si on prend la parole, de dire des bêtises. Soit parce qu'on n'aura pas compris ce qu'il disait, soit parce qu'on va ajouter des éléments qui ne sont pas pertinents. Voilà. Donc finalement, ces journées d'études deviennent une mascarade, deviennent plutôt, si on préfère, un show. Voilà, vous parlez, après l'autre parle, l'autre parle, et puis finalement, personne ne va être interrompu.